Salut amis et amis de Barça aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où, aujourd'hui, je pense que tout le monde doit être super heureux, super content parce que le Barça a donné une véritable leçon de football, surtout en seconde période. On va parler de tout, mais je veux surtout que vous appuyiez sur j'aime et continuiez à nous soutenir comme toujours. Comme le match d'aujourd'hui, une vraie folie, et tous ceux qui sont venus soutenir. Alors, sans plus tarder, on va commencer à revenir un peu sur comment s'est passé ce véritable grand match, ce Barça 7 attention, Barça 7 Newcastle 2, une double confrontation qui s'est terminée sur un score cumulé de 8-3. Honnêtement, je ne m'y attendais pas, mais le Barça, en seconde mi-temps de ce match retour, a fait ce qu'il devait faire. Laissez-moi aussi vos messages de bonheur dans le chat. On passe à la vidéo. Et bon, j'aimerais commencer par parler de Hansi Flick parce que je pense que la pause a été totalement déterminante. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour dire cela, mais je crois que ça a été déterminant parce qu'il a dû se passer quelque chose là-bas. Une causerie technique où Flick a complètement changé l'état d'esprit de tous les joueurs. C'est-à-dire, le Barça arrivait, c'est vrai, avec un avantage de 3-2 grâce au but de Lamine Yamal. Mais je pense aussi que Flick, voyant qu'il était un peu dépassé par Newcastle parce que c'est la réalité, en première mi-temps. Moi, au moins, je me souviens être parti avec un... Je ne sais pas avec un... L'ambiance n'était pas la plus propice, loin d'une soirée à la hauteur. Non. Alors, je pense que le Barça, je le dis, a été dépassé par un Newcastle qui pressait très fort devant. La vérité, c'est qu'ils nous ont vraiment fait souffrir. La blessure d'Eric Garcia a fait entrer Ronald Araujo, que, au début surtout, je voyais un peu nerveux. On dirait qu'eux aussi ont pris un peu confiance, ils ont aussi profité de cette nervosité, aussi de Araujo. Et je te le dis, c'est-à-dire Newcastle a failli mener, même à la mi-temps, même si je dois dire que le Barça a eu quelques occasions, mais n'a pas vraiment poussé ni profité. Donc en général, je dois dire surtout que le Barça, très mauvais en première mi-temps, malgré le fait de mener 3-2 à la pause, mais très bien, non ? D'une manière excellente, ils ont su profiter de leurs atouts en seconde mi-temps. Les points clés que je dois mentionner, je dirais que le premier, c'est Lamine Yamal. Et c'est vrai que c'est Rafinha qui a été élu MVP, mais la performance de Lamine Yamal. D'abord, il prend ses responsabilités à 18 ans. Il prend le ballon et dit « c'est moi qui tire ce penalty » juste avant la pause, alors qu'il y a 2-2. Des situations compliquées qu'il sait parfaitement gérer, parce que même s'il a 18 ans, comme je le dis, on dirait qu'il en a 38, donc Lamine. Yamal, encore une fois, prend ses responsabilités au Barça. Mais pas seulement pour le but, pour le penalty, loin de là, aussi parce qu'à chaque fois qu'il est apparu pendant le match, il a laissé entrevoir son talent. Il y aura des gens qui diront « moi j'ai préféré le match de Rafinha ». Écoute, ça m'est égal, ce n'est pas grave. Je ne parle pas de ça, je parle simplement de ce que Lamine Yamal apporte en ce moment à ce Barça. C'est-à-dire au niveau des passes décisives, au niveau des buts, mais surtout aussi par rapport à l'adversaire. Regardez cette image, par exemple, où il est entouré de 3 joueurs d'ici. Il s'en sort brillamment. C'est-à-dire que même lors de cette action, il réussit bien pendant le match, et je pense que Lamine est touché par la grâce. Il est dans un très bon moment, apportant, comme je l'ai dit, des buts, des passes décisives. Et bien sûr, je ne vais pas découvrir Lamine Yamal aujourd'hui, loin de là, non. Et il a fait quelques passes décisives. Je pense qu'il faut vraiment souligner l'importance de Lamine Yamal dans le jeu du Barça. Je lui tire encore mon chapeau. Je crois qu'il ne va pas s'arrêter. Et j'espère qu'il ne cessera pas de nous surprendre, parce que ce que fait Lamine n'a aucun sens, surtout vu son âge. Et comme je l'ai dit, il assume des responsabilités lors d'une nuit si importante où le camp nous était fou. Parlons aussi de Rafinha par exemple, et je vais me placer ici entre ces deux cracks, pas entre Lamine et Rafinha qui sont ceux que je dirais, non. Avec 40-50%, ce sont eux qui ont littéralement détruit ce Newcastle, un Newcastle dont nous allons aussi parler bien sûr, que je vais applaudir, regarde, je vais l'applaudir, parce que je pense que c'est une équipe qui a même mérité un peu plus. Je veux dire, elle ne méritait peut-être pas de repartir avec un 8-3. Ils ont tout essayé, à gauche comme à droite. J'ai beaucoup aimé Gordon, Elanga, mais je vais maintenant parler un peu de Rafinha. Parce que je pense que très souvent, tu vois, maintenant qu'on parle, pas d'Elanga, de Gordon. Ce sont des joueurs exceptionnels, mais Rafinha qu'on a à la maison. C'est-à-dire, mettons en valeur le jeu, mettons en valeur l'âme, mettons en valeur tout ce que fait Rafinha pour le Barça. Mettons-le en valeur. Pourquoi je dis ça ?
Parce que je parlais de ce joueur à Adri pendant la pause. C'est-à-dire, ce que fait Rafinha n'a pas de sens. Le Barça, surtout en première mi-temps, c'est là qu'on l'a le plus remarqué. Parce que bien sûr, le Barça devait dominer un peu Newcastle dans les moments compliqués où le Barça souffrait. Et on a vu un Rafinha qui a pressé à 1-1 et qui a pressé à 7-2 au tableau d'affichage, avec 7-2 en leur faveur. C'est-à-dire, Rafinha est en ce moment à un niveau physique et mental supérieur à n'importe quel autre joueur. Et je ne dirais pas seulement du Barça, mais aussi de beaucoup d'autres grandes équipes européennes. Donc ce gars-là, regarde, on a aussi parlé bien sûr de ce que génère Lamine, mais ce que fait Rafinha, c'est contagieux, je te le dis vraiment. Je pense que c'est contagieux parce qu'il déteint sur ses coéquipiers de ce que doit être un joueur du Barça, c'est-à-dire ce slogan « plus qu'un club ». Rafinha le porte ici sur la poitrine, Rafinha le porte ici, je te le dis vraiment. C'est-à-dire cet engagement, cette âme, ce courage, cette soif. Il a toujours envie de plus, et ça, comme je le dis, ça se transmet à tes coéquipiers, là. Donc le MVP d'aujourd'hui, qui a été Rafinha, pour moi, il mérite le plus grand respect. Sans Rafinha dans l'équipe, il faudrait l'inventer. C'est ma phrase, je pense. Et bien sûr, il faudra aussi parler aujourd'hui de Fermín López, qui a été un autre joueur qui m'a vraiment impressionné. Enfin, je parle de Fermín aussi. Je pourrais parler bien sûr de Robert Lewandowski, je pourrais parler de Gérard Martin, qui est un autre joueur qui m'a vraiment impressionné par le match qu'il a fait, Gérard Martin. Je dirais même qu'il m'a encore plus plu que Cubar. D'habitude, je préfère Pau, mais aujourd'hui, Gérard Martin m'a paru incroyable. Avec cette passe aussi, il a littéralement brisé, j'allais dire la moitié, mais en fait, il a brisé toute l'équipe de Newcastle. Il y a eu des moments où Gérard Martin a vraiment rappelé Gérard Maldini, c'est-à-dire une folie dans la relance, son intelligence et sa rapidité, il a vraiment été très bon. Mais parlons un peu de Fermín, parlons un peu de Robert Lewandowski, parce que justement, Fermín est l'un de ces joueurs. Comme dit plus tôt pour Rafinha, il se laisse emporter. C'est un joueur à l'énergie contagieuse quand le Barça a besoin de lui. Il est là avec des buts, des passes décisives, du beau jeu, du pressing, parce qu'il est comme Rafinha aussi. Fermín fait partie de ceux qui ont fini avec le 7-2, je ne sais pas s'il était encore là. 7-2-6-2. En pressant encore et encore et encore. C'est ça qui rend une équipe compétitive, qui la pousse à tout donner. Je ne sais pas si le Barça va gagner la Ligue des Champions, ça personne ne le sait, mais ce Barça, avec cette fin, peut tout viser. Et l'Atlético de Madrid peut nous attraper maintenant quand on se retrouvera en quart de finale et ils peuvent tant nous mettre une raclée. Mais c'est ce visage qu'il faut montrer. C'est ce Barça qu'il faut voir et je suis très content de tous les joueurs. Bien sûr, la blessure d'Eric Garcia me fait très mal. La blessure de Johan Garcia aussi me fait très mal. Mais ce que nous avons vu, bon, c'est ce que j'ai voulu souligner. Mieux dit, Lamine, Rafinha, Fermín, Lewandowski, dont nous avons aussi dit qu'il avait besoin des meilleurs et bien sûr, ça lui va parfaitement. Mais surtout, ce que je souligne, c'est l'équipe, le Barça, le collectif qui a dit à la mi-temps « On va gagner ce match ». Je ne rentrerai pas chez moi, toute ma famille est ici, avec plus de 60 000 personnes aujourd'hui au Camp Nou, c'était incroyable et le soutien du public immense. Et l'équipe méritait cette victoire, et le Barça méritait cette victoire, et les supporters, nous aussi, nous méritions de profiter d'une nuit magique de football. Alors les amis, mettez un gros like, vraiment, explosez-le, pour montrer à quel point nous, les supporters du Barça, sommes heureux. Qu'aujourd'hui le Barça ait gagné 7-2 avec un score cumulé de 8-3 et que nous soyons en quart de finale, nous affronterons l'Atlético de Madrid. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça plus que jamais. Barça, je t'aime vraiment. Je t'adore, Barça.